Un patient sur deux ne comprend pas, en définitive, ce qui lui est expliqué. Car il ne suffit pas simplement d'exécuter, en quelque sorte, une prescription, il est important de la comprendre et de l'adapter à la vie, en quelque sorte, que la personne veut suivre et avec ses choix propres. La longueur de l'explication lors d'une consultation est malheureusement trop réduite. Si vous partez du principe qu'une consultation est en moyenne de 10 à 15 minutes, vous vous rendez bien compte, expliquer une maladie chronique devient beaucoup plus difficile. D'autre part, le médecin est souvent amené, puisque lui-même a appris les maladies d'une certaine façon, par rapport à un mot-clé que prononcerait le patient, à couper celui-ci de manière à vouloir des précisions et ne pas laisser au patient la possibilité d'une explicitation, donc une compréhension en définitive, voire quelquefois de dire ce pourquoi réellement il vient. Donc le patient expert de sa maladie, expert de la manière dont il la vit, doit avoir totalement un rôle dans les prochaines visions territoriales, puisque territorial veut dire à la fois traiter les patients, mais également en termes de santé publique, prévention primaire. Tous ces éléments-là doivent être le lieu du patient expert, pour aider bien sûr les autres patients, mais aussi pour accompagner des évolutions, des choix, des possibilités que le médecin serait amené éventuellement à faire dans l'évolution de sa consultation. Premièrement, la validation des acquis, puisque être patient, c'est avoir un savoir, encore faut-il que ce savoir soit reconnu. Deuxièmement, le statut, un statut de patient enseignant qui permette justement cet enseignement dont je parlais au début et qui permette de développer et de reconnaître une compétence évidente. Et troisièmement, c'est l'utilité en quelque sorte, c'est comment, par ces savoirs, par cette reconnaissance, il y a une possibilité de conseiller les patients dans des situations particulièrement difficiles, voire complexes, l'évolution de la médecine de demain, par exemple les thérapies ciblées, etc., demandant beaucoup d'explications, demandant beaucoup de compréhension, que souvent une simple relation médecin-malade ne peut suffire.